Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Non, les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent putain, il a des trucs. Moi aussi je voudrais des trucs. Du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent putain, il a des trucs. Moi aussi je voudrais des trucs. Je peux te dire un truc? Non, t'as pas l'air au top. Ah, ta peau est pas bien hydratée. Ton visage est nul. Non, je crois que t'es pas en bonne santé. Eh ben salut les potos, tu vois, en pyjama, tranquille, beau gosse, hein. Bon, je tiens déjà à commencer cette vidéo en vous disant bonjour, mais surtout en rassurant Jean-Louis du 79 qui a peur apparemment de mes finances. Et oui, vu le nom de la vidéo, alors t'inquiète pas, je vais pas dire mon pote parce que t'es pas un pote, c'est le même connard que la dernière fois j'ai juste changé de pseudo. Donc les 1500 balles, si j'investis là-dedans, c'est que j'ai les moyens de le faire, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le travail, tu vois. Le travail, les économies, et t'aurais peut-être préféré que je te les donne, les 1500 balles, ça aurait été cool. Je peux te comprendre, t'aurais pu t'acheter un Becherel ou un dictionnaire, vu la façon que tu écris. Mais non, 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 j'ai préféré les garder pour moi, et puis ben, investir dans la passion qui est le tir, pour moi, et aussi un cadeau, parce que je devais avoir 3 colis, donc je m'adresse plus à toi, toi ça dégage. Je devais avoir 3 colis, et il y en a un qui n'est pas arrivé, et pour l'instant parce qu'il n'est pas dispo. C'est le cadeau de Noël de mon petit Léo, mon neveu de 14 ans, donc je l'ai prévenu, hein, tu auras peut-être ton cadeau un peu en retard. Je te fais voir la photo. Et c'était le Marlin, donc le Marlin Bibis de chez Humarex, le concurrent direct qui va être le concurrent direct de toute façon au Daisy Red Rider. Et j'aurais vu le tester tout de suite derrière, enfin sur cette vidéo, derrière ce déballage. Alors je dis plus unboxing parce qu'on dirait une poule qui a un cancer de l'œsophage ou qui a un rhume, tu vois. Donc euh, on va dire déballage, ça sera mieux. Et je vais en profiter donc sur ce déballage, je vais faire deux trois big up. Le premier donc négatif, ça c'est fait, le début. Et donc on va s'ouvrir donc le premier des colitos. Ouais, j'aurais voulu faire un comparo avec entre le Marlin et puis si tu veux, le Desiree Rider. Ça sera pour une prochaine vidéo. En plus, j'avais différentes billes. J'avais la normale et puis j'avais acheté celle-là de chez Crossman, la bille en cuivre, cuivrée, donc je sais pas ce que ça donne. Donc le premier déballage, donc ça sera un big up à Ludo, tu te reconnaîtras. T'avais ta chaîne YouTube et que t'as arrêté parce que justement tous les haters ça commençait à te peser. Donc je te fais un bisou mon pote. Je voulais t'envoyer un message sur Insta mais j'ai pas retrouvé ton Insta. Donc le premier, donc je vous ai pas caché. À l'ouverture, donc vous reconnaissez les couleurs. À l'ouverture du Zasdar la dernière fois, mon premier Artemis, j'ai parlé du CP2. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc le CP2. Donc, on vire ça, c'est la poubelle. Donc le CP2, ouais, c'est tout le monde en parle de ce flingue. Et peut-être à juste raison, parce que apparemment, moi j'ai vu des groupements à 10-15 mètres. Je suis relativement bluffé par ce flingue. Il existe en deux coloris, le noir et la version camo. Mais il me semble qu'il y a eu 2-3 soucis avec la version camo parce que ce n'est pas une peinture. Vous me direz en commentaire si je dis une bêtise, ce ne sera pas la première fois. C'est un truc qui est collé sur on va dire sur le plastique du flingue. Et apparemment, des fois, t'as des petites écailles, si tu veux. Donc, je l'ai pris en noir. Alors déjà, ce qu'on peut voir, alors, vous voyez pas grand-chose, je suis désolé. Attends, on va baisser un peu la caméra. On va faire comme ça. Ma gueule, on s'en fout. Donc, tu vois, petit coffret. C'est propre, hein. C'est propre. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le petit bouquin. Donc, on a la crosse. Petite crosse. Donc ça, on viendra
On viendra le tester après la vidéo, mais on ne mettra pas en cross. De toute façon, si j'ai acheté le CP2, c'est pour l'avoir en pistolet carabine. Donc on mettra la cross plus tard. Putain, il est bien. Putain, c'est propre. Hein. C'est très très propre. Ludo, tu me diras comment tu as fait pour mettre le bipied. Il avait un bipied. Ok. Ok, ça se dévisse. Ouais, j'ai vu. J'ai vu les... T'as le petit truc ici qui se dévisse pour venir serrer, serrer ta sparkette. Donc tu peux y mettre un réducteur de son. Ah putain, il y a deux chargeurs. Putain, c'est complet. Il y a le silencieux et il y a le grand canon. Le grand canon viendra essayer ça, les gars, cet été, je pense. Parce que si tu veux, bah, de toute façon, déjà, je vais déjà étudier le bordel. Après, je l'aime pas trop en canon long parce qu'il me fait, ça fait vraiment canne à pêche, si tu veux. Ça ressemble un peu au Little Badger, même si le Little Badger est apparemment une bonne petite carabine. Donc les petits chargeurs. Oh putain, ouais. Rotatif, alors je connais pas, ouais, tu fais comme ça, machin. Et tu reviens plier comme ça une fois que c'est fini. Ok, d'accord. Donc nickel. Non, c'est c'est un beau petit flingue à CO2, super précis. On viendra le tester, je te dis. On va le faire, on va se mettre une cible à 7 mètres là-bas. Et puis on fera ça. Bon, bah écoutez, il y a tout ce qu'il faut dans ce petit CP2. C'est vrai que le carton est génial. Le carton, je vais le garder. Hein. Le carton, ça fait mallette. Il faudrait trouver une mallette de la même dimension. Mais écoute, si le carton fait le job, par contre, avec mes gros doigts boudinés. Donc, un réducteur de son. C'est un peu collé, là. Est-ce qu'on viendra le customiser? Je sais pas. Tout le monde le fait, ça, maintenant. On met des... tu sais, là, les papiers carbone. J'ai tenté, putain, moi, je suis vraiment une quiche, hein, vraiment, là-dessus. Moi, j'y vais, tu sais, au sèche-cheveux et c'est pas... ouais, enfin, j'aime pas le résultat. Donc, attends, on va te remonter un peu ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas dégueuler à force. Voilà. Donc, tu vois derrière moi, par contre, ça va peut-être un peu changer. Parce que là, ça commence à me faire beaucoup de pétards et je vais me faire derrière où il y a le drapeau français. Très certainement, ça va bouger. Hop là, tiens. Ça va bouger et je vais mettre très certainement j'ai commandé au Père Noël un tableau mural pour mettre tous mes flingues. En tout cas, les répliques de Airsoft. Pour laisser la place, entre autres, à celui qui est derrière. Donc, on met le CP2 derrière ici. Et on va passer au deuxième big up positif. Par contre, est-ce que ça va? Il va falloir que je fasse peut-être un peu de place ou je le mette sur les genoux. Bon, ça, je fais un gros big up et un gros bonjour à Laurent de la chaîne Silence Je Tire. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Très posé dans ses analyses, très calme. Ça me change de ma chaîne. Très bon tireur aussi. Donc, je discutais avec lui parce que honnêtement, je voulais me prendre de la PCP. Hein. J'avais hésité beaucoup, vous avez vu avec la vidéo de ce matin, parce que je vous mettrai ce déballage pour l'apéro ce soir, très certainement. Et ce matin, je disais, c'était une vidéo que j'ai tournée cet été, hein, parce que j'étais pas en sans manche dehors. Je disais que je voulais l'experte en 22, et puis je me suis dit, j'aimerais bien me mettre au PCP. Donc, le PCP, je me renseigne, hein, je me suis un peu renseigné sur d'autres chaînes, dont JP. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'il faut être quand même pas mal assidu au tir. Et puis, ce qui me faisait chier, c'est investir dans ce putain de compresseur, parce qu'il est hors de question que si je me prenne du PCP un jour, je me fasse chier avec une pompe manuelle. Et puis, je discute donc avec Laurent sur une de ses vidéos ou sur un de mes posts. Enfin bref, on a communiqué pas mal ces derniers temps. Et c'est vrai que lui, il tire, il aime bien, il en conclut un peu la même chose, qu'il aime bien un peu l'énergie autonome, et puis surtout tout ce qui est break barrel. Et moi, je me dis, quitte à investir quelque chose, moi j'aimerais un canon fixe avec levier d'armement. Et je me renseigne, de toute façon, vous l'avez vu en intro, sur ce que fait Weho.
Weror, je sais pas comment on dit. J'ai pas fait allemand première langue, je suis désolé. Et donc on en discute sérieusement, je regarde ses vidéos et il me dit va sur Moondealer. Ils ont du bon matos. Donc je me renseigne donc sur ce site Moondealer. Donc là c'est une lunette. Alors c'est la première fois que je mets plus de 250 balles dans une lunette. Et on y reviendra. Parce que en fait, ce que je reproche beaucoup par contre dans le monde du tir, et on va dire aussi sur YouTube, il y a très peu de chaînes qui parlent de lunettes de tir. Ils parlent parce qu'on leur fournit des lunettes machin, mais en fait moi ce que j'ai pas trouvé une seule vidéo qui te dit quelle lunette prendre pour quelle arme, tu vois. Et vu que moi je suis une quiche là-dessus, donc j'y suis allé à l'aveuglette, donc je me suis pris une Hawk Vantage, je sais pas si on dit comme ça, en 3,9 par 50. Je sais pas ce que ça vaudra, donc on verra bien. Bon, la facture, un stylo de Moondealer Airgun, c'est mon premier. Site très sérieux. GLS qui a un peu chié dans la colle, mais bon, écoute, je pense qu'avec les Black Friday, c'était un peu aussi compliqué pour eux, donc il faut être un moment un peu indulgent avec les livreurs. Ils n'ont pas que nous à s'occuper. Donc des colliers Hawk, donc autant les mettre parce que j'avais acheté, j'ai l'air emmerdé comme une poule avec un couteau. J'avais acheté un dent passe, mais un dent passe, je me suis pas fait chier chez Amazon à 15 balles, donc autant garder ça pour notre arme et puis mettre les vrais colliers. Donc on testera pas la carabine aujourd'hui, je ferai une revue plus tard, très certainement pour le mois de janvier, parce que toutes mes vidéos sont calées. Et donc je reviens à ce que me disait Laurent, il me dit c'est les 125 ans de chez Wero. Ils en ont sorti une qui a l'air sympa, donc bah, je vous cache pas, hein, je me suis pris la Wero 97. Comment c'est foutu ça? Voilà. KT, bah, la même que Laurent. Sauf que lui, ce petit saloupio, il a attendu les Black Friday. Chose que moi, j'ai pas fait. J'étais un petit peu impatient. Donc, il s'est gratté 100 balles, lui, sur les Black Friday. Il l'a reçu avant moi, en plus, enfoiré. Donc, moi, j'ai tout faux. Écoute, tant pis, hein. Ça fait partie de l'expérience. Oh, putain. Donc, petite casquette de chez Wero. Donc, on est frère de casquette aussi, puis frère d'armes maintenant. Bah, elle est chouette celle-là. Attends, je vais la mettre tout de suite. Faut que je la desserre un peu. Avec ma grosse tête. Non, j'ai pas une grosse tête. Si vous avez d'autres idées de votre grosse tête. Pour ceux qui ont la ref. Elle est chouette. Putain, ouais, elle est chouette. Elle me va bien. En pyjama avec une casquette Wero, c'est bien ça. Donc, on a sorti la lunette des colliers, que je fasse pas de conneries. Ça. Ah, un autre stylo. C'est toujours bon à prendre. Bon, comment ça s'ouvre cette merde, hein. Bon, c'est bien emballé. Donc, déjà. Oh putain, elle pèse un âne mort qui est machin. Bon, il y a un stylo et puis les papiers qu'on viendra après. On n'est pas là pour les papiers, on s'en branle. Oh putain, l'engin. Bon, je m'y prends vraiment comme un con, hein, les gars, je vous le dis tout de suite. Ça s'ouvre ici. Bon, c'est la première fois que je mets autant de pognon dans une carabine, autant vous le dire. Après, bon, il y a un moment donné, si tu veux tirer correctement, bah écoute, il faut ça aussi s'en donner les moyens. Putain, elle est lourde, hein. Elle est super lourde. Toi, tu t'avais dit qu'elle était pas. Putain, elle est chouette. Donc, bah, je vous présente celle que je vais nommer la Diablesse. Pour sa couleur bois laqué rouge et noir. Elle est juste magnifique.
Après, elle me paraît lourd parce que, je te raconte ma vie, j'ai fait un petit vaccin hier et j'ai super mal au bras. Enfin, ça fait comme une courbature. Donc, ok, là, donc t'as les arrêtoires, là. Ouais, mais je pourrais pas mettre mon dent passe. Bon, tu me diras ce que t'en penses si je mets le collier dans le passe ou pas. Ça a l'air d'être pas mal, ça, le monobloc comme ça. Donc, et en prise en main, elle est terrible. Je pensais la nettoyer avec des petits. Faut que je m'achète un board snake, j'en ai pas en 4-5. Et bah, j'ai les petits tampons, nettoyeurs. Fais voir ça. Ça te fait quoi quand t'as un canon comme ça dans le nez? Hein, Jean-Louis? Tu fais moi le malin maintenant, hein? Culé! Jean-Louis 79. Le mec qui s'invente des pseudos avec des photos de profil d'autres chaînes pour qu'on puisse s'embrouiller. Enculé, va. On n'est pas dupes. Je te retrouverai. Eh oui, bah écoute, belle bête. Putain, elle est chouette. Hein. Elle est chouette. Ce petit bois laqué sympa. J'ai l'impression que j'ai un pet là. Non, 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 c'est dans le bois. C'est dans la nervure du bois. Pas de panique, Morissette. Alors, super bon grip. Hein. T'as un bon grip ici au niveau de ta main faible. Et puis, bah, le grip ici. Putain, c'est joli. C'est dommage qu'il n'y a pas de visée ouverte. Bah écoute, on va pas faire les fines bouches, on a une belle lunette. Donc, ce que je vous propose, c'est quoi ça? C'est la sécute. Donc, comment que ça se retire ça? Donc, t'as un bouton, c'est ça, tu tires. Ok. Bon, on viendra étudier ça. J'ai un peu le trac de l'utiliser, hein, donc on viendra faire des prises de mesure. On essaiera à peu près tous les plombs qu'on a, mais à mon avis, il faudra lui des plombs, on va dire des plombs un peu plus lourds. J'ai vu ton test, Laurent, avec les JSB, comme je te mettais en commentaire. Les GSB, je trouve que ça a l'air d'être des plombs surcotés, enfin pour ma part. Et quand tu ouvres la boîte, qui sont tous à moitié écrasés, je trouve que c'est quand même limite. Moi, je reste sur mes HN, hein, donc on essaiera les Spitzkugel, je pense que c'est les meilleurs que j'ai testés jusqu'à présent. Donc, bah, ce que je vais faire, je vais mettre en place là-bas, et puis on va se tester par contre euh, le CP2. Bon, allez. Je pose ça ici. Tout doucement. Hop là. Putain, c'est une belle chignole. Hein. Ils font ça bien, les cheveux. Bon, allez. À tout de suite. Et puis voilà, c'est tout. Attends. Je peux éteindre ici. Non, ça éteint pas là? Et ben, c'est parti. Attends, j'éteins la lumière, parce que du coup... Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, on va se mettre... On est à 7 mètres, en visée ouverte. Ok. Par contre, je vois rien moi, de ce que je fais, mais c'est pas grave. Alors, pour le charger, donc tu dévisses. Tu dévisses le vis. Première utilisation. Je vais y mettre un petit coup de spray siliconé. Pour commencer. L'autre jour, on fait une séance il faisait un peu froid dehors avec le Crossman 1070. Et j'ai dû démonter la carabine après la séance parce que je pense que mon petit neveu a dû trop serrer, tu sais, bah, le pas de vis là. Et impossible de sortir la sparklette. Donc ça se dévisse. Hop là, je sais pas si tu vois. Et après, tu viens serrer. Système qui est pas mal. Et là, c'est bon. Ça, c'est pas mal. Par contre, je sais pas s'il existe après, une fois que tu as fini ton truc, pour purger la sparklette. Bon, je l'utilise, j'ai pas lu le truc. Hein. Donc, hop là. Non, ça se met pas. Ok. Donc, on va charger les chargeurs. On va charger les chargeurs, c'est bien ça. Ok. Par contre, je remets la lumière, les gars, parce que je vois pas. Je vois pas ce que je fais, je suis désolé.
Donc pour en venir à la Wero, ah par contre attends, je les mets dans quel sens? Est-ce que ça se met? Ok. Et ça se met comment? Ça se met comme ça. Ah, ça c'est du plomb par plomb. Ah oui, d'accord, c'est du plomb par plomb. Oh bah c'est ce qu'on va faire, on va faire coup par coup. On va pas se péter les couilles, hein. Alors on va se tester des Solognac de Cyril Lignac. Donc tu mets ton plomb, tu pousses. Et normalement c'est prêt pour faire feu. Allez, on y va. Est-ce que je mets la carabine comme ça? On est en appui, ça cadre, ça filme là-bas. Il y a une sécurité. Est-ce qu'il y a une sécurité? Oui, il y avait la sécurité. Putain, ça torgnole, hein. Donc, ok. On va s'en tirer deux, puis on va voir le résultat. Donc tu le poses là. Ok. Pas mal ce petit chargement, j'aime bien. Putain, où est-ce que ça tombe? Ça tombe un peu bas, ok. Ah, ça sent bon le CO2, hein. C'est moi qui te le dis. Ça vise un peu bas. On ne voit pas. Est-ce qu'on peut régler la hauteur? Hop. C'est histoire, tu sais, de tester la chignole, hein. Vraiment, c'est pour pas avoir fait qu'un déballage. Donc, hop. On va lui mettre quoi? Je suis à peu près dans l'axe. D'accord. Faut plus petit. Mais moi, j'ai pas plus petit, putain, je te jure, voilà. Comme je disais ce matin, t'as toujours une merde quand tu fais des vidéos. Je te jure. Je les chie pas les petits tournevis, hein. Est-ce qu'il y a ça dans ce pays? Ça tirait ça, mon petit bonhomme? Alors, hop. C'est pas grave, hein. On va faire ça, déjà. Ah, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait le coup par coup. C'est pas mal aussi. Voilà. Donc tu laisses tomber si tu as des grosses doigts boudinés comme moi. Par contre, putain, je vois pas ce que je fais, hein. Le noir sur noir, c'est compliqué. Ok. On va sortir les deux autres. Je comprends mieux pourquoi il faut un réducteur de son sur cette chignole. Ok. Je sais pas si je l'ai dit au début, parce que j'ai du mal à faire deux choses en même temps. La Wero, j'ai la 546e sur, c'est ça, sur 600. Le CP2, je sais pas, c'est pas marqué par contre. Ok. Ça atterrit où ça, mon bonhomme? Ouais, ça groupe en bas encore. Faut que je remonte mon tir. Ça groupe bien par contre. Bon, après, on est à 7 mètres, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, il faut que je monte bien mon tir. Je pense que là, on va y mettre ça. Hop là. Et par contre, ouais, ça a l'air de tirer droit. Alors, il y a un mec qui m'a dit l'autre jour, une fois que tu vas avoir ton CP2, ton Zasdar, tu vas le rengainer. Eh merde, je viens d'allumer l'ordinateur en même temps.
C'est peut-être pas gagné, mais en tout cas, c'est vrai il est prenant ce CP2. Oh putain, je viens d'allumer l'ordinateur. Putain, mais quel connard. Bon, écoute, il va rester allumé, il va pas nous faire chier. Ok. On va ressortir les deux. Bon, j'ai toujours le même problème avec mes cibles. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu les changes pas? Bah, c'est que j'en ai plein à passer encore. Mais la colère va me prendre. Je vais en commander comme je faisais avant sur AliExpress et puis celles-là vont dégager. Ok. Est-ce que ça atterrit? Un peu plus haut, mais rien d'exceptionnel. Bon, ça tire bas. Tiens, ça aussi ça tire bas. Qu'est-ce que je vais branler du petit tournevis? Et, bon, je pense qu'on peut y mettre 2 ou 3 tours en hop. Pas le dévisser complètement le truc hein, quand même. C'est bien qu'il y a un truc monocoup là. J'aime bien, j'aime bien les monocoups. Même en 22, tu prends ton temps. Et après, il y en a qui disent, c'était Christophe qui disait ça, qu'apparemment ça abîmerait les plombs, comment ça s'appelle, les... Ah, ça vise haut maintenant. Les chargeurs. On va rebaisser un peu. D'accord, j'ai tout dévissé comme un connard. Bon, je suis... Alors, ce que je fais dans mes vidéos, les gars, vous ne faites pas ça chez vous. Hein. Putain, je te jure, quel blaireau. Voilà. Bon, j'étais ici. On m'a dit que tu peux en tirer une quarantaine aussi avec le CP2. Une quarantaine de plombs, avec une capsule de CE2, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. C'est dans le mille là, je crois. Eh ouais. Bon bah c'est réglé. Est-ce que ça ferait moins de bruit avec le réducteur de son? Tiens, on va essayer. Si c'est un vrai réducteur de son. Et puis si ça change la trajectoire. Attends, on va s'en faire un autre comme ça, si on est bien réglé, surtout. Confirmer le tir. Ah, c'est agréable. Ouais, on y est. Ouais, j'essaie, j'avais dit. Hein. Il y a un peu de recul, je m'entends. Mais ça a du peps, hein. Et ça a l'air d'avoir de la patate quand même. Hein. Ça a l'air d'avoir de la patate ce machin là. Maintenant il y a de la lumière. Donc on va essayer, tiens. Donc tu dévisses. Voilà, le réducteur de son. Donc tu vois, tu as une petite pile là. Ça gêne à viser, non? Non, ça gêne pas la visée. Par contre, ça lui confère une gueule de flingue d'assassin. Ah, très intéressant ce CP2. Et ce qui est bien, c'est que vu comment il est modulable,
et ben ça permet de faire pas mal de contenu avec, quoi. Sérieusement? C'est le bruit que ça fait avec le réducteur? Oh là 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 là, c'est un vrai réducteur. Alors avec le réducteur, c'est jouissif. Oui, effectivement. Et t'entends rien? C'est... Oh là là, c'est... On va essayer de se faire une petite cible orange. Alors, je suis un peu content quand même parce que ça me change de mes chignoles que je prends d'habitude à 80 balles, tu vois. Ah, donc, bon, j'ai pas encore testé la Wero, hein. Mais ça m'étonnerait que je sois déçu. Tiens, on va se mettre comme ça, on va voir. Oh. C'est très très agréable. Et on n'ira pas se faire un petit peu de ping-ping dehors après, peut-être? Et ce qui est bien en plus avec le monocoup comme ça qui clive la... Je sais pas comment on appelle ça là, la petite palette là. C'est qu'on peut mettre tous les plombs, quoi. Tu peux mettre tous tes plombs parce que tu as certains plombs que tu peux pas mettre parce qu'ils sont trop grands. C'est Baptiste anciennement Armure Rosseur qui, je me souviens d'une de ses anciennes vidéos, qui avait donc présenté plusieurs CP2 machin. Il te disait que c'était, tu rentrais un peu dans le monde du PCP. Donc si ça doit être ça le PCP, c'est quand même assez agréable quand même, hein. Après t'as des belles chignoles en PCP, hein. T'as vraiment quelques belles chignoles, donc ouais. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que d'y venir, quoi. Allez, hop là, on va regarder les résultats, j'en fais encore une là. Oui, j'avais dit encore une. Bon, résultat. Bon, les organes de visée, par contre, bon, c'est noir sur noir, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je sais pas si tu verras. T'as pas de fibre, de petite fibre optique. Après, bon, bah écoute, faut pas non plus en demander trop. Mais ça doit pouvoir se mettre, je pense. Et après, de toute façon, on va y mettre une lunette ou un point rouge, je pense. J'aurais tendance à tirer un tout petit poil sur la gauche, mais ça vient peut-être de moi. Ah, c'est très agréable. Maintenant, j'aimerais éteindre l'ordinateur parce que ça me souffle dans les bronches là depuis tout à l'heure. Attends, tu me casses les couilles, toi. Excusez-moi, je tripote un peu le souci. C'est juste pour prendre la souris et le mettre en veille, lui. Allez. Après, je pense que très certainement, prochain investissement pour la chaîne, et ça, n'en déplaise aux haters, ça va pas être une arme, mais ça va être un ordinateur, parce que bah, le mien commence sacrément à être fatigué, et ça rame, et je vais avoir besoin d'un truc un peu plus puissant. Donc ça sera peut-être l'investissement 2025. C'est bien beau de faire des vidéos, c'est que mais à un moment donné, il faut aussi s'en donner les moyens. Donc moi ce que je propose, je vais faire comme j'ai fait la dernière fois dans la vidéo je me fais chier et je tire.
Je vais me mettre à l'entrée de la porte de la chambre. J'ai mis des gongs dehors et puis bah, on va s'éclater quelques gongs. Allez, à tout de suite les gars. Non, ça marche pas ici, décidément. Bon les gars, là on va être... ouais, on est à... Je vais y arriver. J'avais mis la sécurité. On est à 8 bons mètres là, je pense. Est-ce qu'on peut toucher la cible la plus grosse? Ah merde. Ah, j'avais tiré, oui. Bon, j'ai mis les chargeurs, voir ce que ça donne. Une canette. À côté. On va transpercer la canette. Ouais. La bouteille en bas. Ah. Pas mal ces petits chargeurs, un peu galère à charger. Mais sinon, non, c'est fun aussi, hein. Quand tu veux faire du tir merde accéléré, on va dire. Ah, le petit gong, je suis pas sûr, hein. Ouais. La cuillère, peut-être. Enfin, je tremble, hein. Ouais. On était à la bouteille en bas. La bouteille, ouais, attends, je suis en décalé de plus en plus, je suis désolé. À l'arrache, hein. J'en ai plus déjà? Incident de tir. Ah, un petit incident de tir. On va tirer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai un petit incident de tir, les gars, avec le CP2. Si j'ai un plan qui est engagé ou pas. Comment ça se fait? J'avais un plomb qui était abîmé tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Attendez. Bon, j'ai réussi à le débloquer ce... Attends, je l'ai mal cadré. Ça va faire une vidéo à l'arrache, hein, c'est pas grave, on s'en fout. Donc ouais, c'était bloqué, c'est un peu mal foutu ce barillet. Et en fait, si tu veux, j'ai dû... Alors, t'as ton chargeur qui est comme ça, tu vois. Alors, tu vois le maillard, il s'enclenche comme ça. Donc voilà. Et si tu veux, le dernier plomb était entre la chambre ici et le barillet. Ça veut dire que bah ça, tu pouvais pas le pousser, tu pouvais pas tirer et tu pouvais pas le débloquer. Donc j'ai dû, si tu veux, tirer le truc en plastique ici, remettre comme ça le plomb pour qu'il se remette dans la boîte et tirer. C'est mal foutu. Je regarde les forums là sur le CP2 et il y en a beaucoup qui disent qu'ils tirent qu'au coup par coup et que ces barillets sont un peu mal étudiés. Donc moi je viens de finir la Sparklet en off. Donc par contre j'ai adoré tirer, j'adore tirer avec ce CP2. C'est quand même très très bluffant cette petite bête. Je comprends pourquoi tout le monde en parle. Je vais me le foutre en pistolet carabine. J'ai une lunette à mettre dessus. Et je pense que je vais me régler ça en off. Et puis on fera le comparo plus tard. Donc moi, je vous dis, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vos proches. La famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Et c'est pas ce que j'ai dit ce matin. J'ai dû bafouiller sur la vidéo de la 22. Allez, tchuss les potos. N'abusez pas trop de l'apéro. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, tchuss, salut.